Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur les marchés financiers. Ce point, on va le faire aujourd'hui avec Alain Pitous de Talence Gestion. Alain, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Bon, on est quelques semaines après le Brexit. Dans quel état êtes-vous? Est-ce que vous l'aviez vu d'abord? Est-ce que vous aviez bien anticipé Alors, le phénomène? on avait un certain nombre de paris chez Talence et moi j'avais un pari comme quoi il y allait avoir un Brexit, donc ça me vaut quelques repas gratuits pendant quelques temps. Et donc on le retrouve dans les perfs de vos fonds? Non, parce qu'en fait, si vous voulez, on ne l'a pas joué en fait. C'est-à-dire que ni mes collègues qui étaient à penser qu'il allait y avoir un Brexit, enfin pas de Brexit, et moi qui pensais qu'il allait y avoir un Brexit, en fait c'est le genre d'événement qu'on ne joue pas. C'est-à-dire que... Alors comment expliquez-vous ce phénomène? Parce que c'est très intéressant. Depuis le début de l'année, on n'a pas arrêté de parler du Brexit. C'était pour, contre, etc. Dans la dernière semaine, on a reçu beaucoup de monde ici. Et ce qui est curieux, c'est que tout le monde avait une idée sur le Brexit, on fait ou on ne fait pas, mais au final, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui s'est passé après, c'est-à-dire la semaine avant et la semaine après, j'ai l'impression que vous n'avez rien vu, rien compris. Je ne sais pas vous personnellement, mais l'intégralité du marché, à quelques très rares exceptions près. Comment est-ce que c'est possible? Nous, on était assez surpris de la hausse du marché la semaine avant le Brexit. C'est-à-dire qu'on avait pris quelques bénéfices dans la période précédente. Et on a vu ce marché s'emballer, passer à 4550 dans la nuit du jeudi au vendredi, et puis d'un seul coup s'effondrer. Donc on n'était pas très... on était assez surpris, encore une fois, de cette hausse. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on était un peu prudent. On a racheté, mais très marginalement, sur quelques dossiers qui nous paraissaient intéressants dans le creux du vendredi, du lundi. Ça ne change pas les perfs sur un horizon très long. Encore une fois, on avait pensé que c'était un risque. Pour nous, ça reste quand même toujours un risque, mais un risque qui est extrêmement dilué. Pourquoi? Simplement, déjà, ça va prendre beaucoup de temps. Il y a quand même il y a plusieurs scénarios sur le Brexit ou pas, qui sont qu'à 25%, il y a une possibilité que ce Brexit ne se fasse jamais, en fait. Que jamais l'article 50 soit actionné. Donc, il y a quand même... Mais il y a aussi beaucoup de gens qui pensent qu'il ne se passera pas grand-chose, finalement, que le Royaume-Uni a le potentiel pour s'en sortir. Et du reste, quand on est au pied de l'Union, on s'en sort toujours. Là, je nuancerai un petit peu. Est-ce que la finance, est-ce que les financiers ne nous font pas peur inutilement parce qu'eux sont directement concernés? Dire qu'il ne va rien se passer, ça je ne crois pas. Moi j'ai quand même des contacts avec des conseillers en gestion de patrimoine qui reçoivent des clients. Ils reçoivent beaucoup de clients qui viennent les voir. Quand même, depuis le Brexit, 40 milliards d'euros de livres de sortie du Royaume-Uni, de gens qui ont envoyé leurs capitaux ailleurs pour se mettre à l'abri des problèmes de change. On a vu, ça peut quand même enlever quelques points de croissance. Le temps que ça va mettre, c'est autant d'incertitudes parce qu'on ne saura pas. Donc je pense que la situation anglaise n'est quand même pas terrible. Alors après, effectivement, quand on voit que le PIB anglais à grosso modo 10-15% tient par la finance qui est concentrée sur un rayon de quelques kilomètres carrés autour de la City, évidemment, les financiers sont extrêmement concernés par ce problème-là. Ils se demandent ce qu'ils vont devenir, comment vont faire les investissements, s'ils vont devoir être rapatriés à Francfort. Et donc ils font peur inutilement aux gens? Bon, inutilement, je ne sais pas. Enfin, chacun... Et c'est d'ailleurs le problème des marchés aujourd'hui, de la communication qu'on a. C'est-à-dire que moi, j'essaie toujours de décrypter ce que racontent les gens par rapport à leur position. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les perma quelque chose, perma bull ou perma bear, qui sont tout le temps haussier ou tout le temps baissier, où je les écoute parce que c'est toujours intéressant de confronter son opinion, mais c'est des gens qui en fait ont pas un gros intérêt, ils pensent toujours la même chose, rabâchent qu'il va y avoir une crise, qui rabâchent qu'au contraire on est parti dans un cycle de croissance éternel. Vous allez vous adapter. Est-ce que vous êtes adapté depuis le 24 juin? Alors, depuis le 24 juin, non, mais en fait depuis, je dirais depuis avril-mai, on a quand même levé le pied sur des positions les plus risquées. On reste investi parce que nous on pense que la sortie de la période actuelle, c'est plutôt vers le haut pour les actions. Cela étant dit, Alain, vous n'avez que des fonds actions. Non, on a quelques fonds patrimoniaux aussi. Quand même. On a un fonds patrimonial et un fonds flexible. Vous ne pouvez pas faire autrement de toute façon. Ah si, on peut. On a un fonds flexible qui peut aller à 0%. Moi, je gère un fonds patrimonial qui peut descendre à 0 en actions. Donc aujourd'hui, pour vous donner une idée, je suis grosso modo à 20% en actions, ce qui n'est pas extrême, mais qui est quand même 20% en actions quand les marchés baissent de 10%. Ça veut dire que vous ne croyez pas trop au marché à court terme? À court terme, non. Puis après, il y a l'été qui arrive, c'est toujours des périodes de volatilité. On a gardé déjà. Oui, mais enfin. On est le 21 juillet. Pour moi, l'été, c'est quand je suis en vacances. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Ça. Et donc, on a pris quelques positions prudentes, on a pris un peu de cash. Et puis surtout aussi, on a vendu un peu d'obligations longues. Là, j'en ai quasiment plus dans le portefeuille. Parce que c'est pas la question que c'est aberrant. Ça fait longtemps que c'est aberrant les taux courts, les taux longs aussi bas. Mais là, ça devient complètement dissymétrique par rapport aux autres investissements. Donc on a un portefeuille qui est un peu bizarre en ce moment, qui a beaucoup de cash,
des supports assez courts, et puis des actions, et centrées sur les pays développés, et en particulier États-Unis et zone euro. Donc pas de Japon et pas d'émergents. Moi je suis un peu à l'inverse de ce que je vois beaucoup de confrères. Alors justement, on a discuté un petit peu des émergents. Je vous ferai revenir pour les émergents parce que vous avez une théorie qui est très intéressante. En tout cas, merci pour cet éclairage et c'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup.